Les oranges de Jaffa. Le 9 août 2022, j'ai perdu mon père. Alors ouais, c'est quoi la recette de papa? Quand il a disparu, je me suis posé la question. C'était qui, mon père ? Quand il est parti, j'ai pas ressenti grand-chose. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'était faire à manger. En fait, quand il est décédé, j'ai eu une espèce d'envie incompressible de manger du hareng. Tout d'un coup, dans cette cuisine parisienne, beaucoup trop petite, je me suis dit, il faut que je fasse la salade de mon père. Et au moment où j'ai sorti la planche à découper et que j'ai commencé à trancher en morceaux ce poisson fumé, je me suis mise à pleurer. C'était qui, mon père ? Toute sa vie, il terra son identité. Alors quand il est mort, je me suis vraiment demandé, mais qui il était ? Pourquoi est-ce que le tabou appelle la cuisine ? J'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que j'ai voulu aller creuser ça. Alors j'ai commencé à poser des questions autour de moi. D'abord à ma sœur. Et un jour, je crois que c'est à papa que j'en ai parlé, il dit « Mais c'est un plat juif, ça !» Et il t'a jamais expliqué pourquoi il d'où ça Ah bah venait ? non, évidemment, il n'allait pas m'expliquer. Puis à ma tante, à mes cousins. Et j'ai voulu continuer le voyage. Je suis partie en Pologne, puis en Argentine, Mi abuela paterna, Gawęcki, Sofia, que viene de Lituania. puis à New York, puis à Montréal, sur les traces de ma famille. Je l'ai trouvé. C'est quand même fou de pleurer sur les tombes de quelqu'un qui est mort il y a 40 ans et qu'on n'a jamais rencontré, non ? Sur les traces de tous ceux qui ne parlaient pas, mais qui cuisinaient. Et je vais vous dire une chose, les histoires que j'ai entendues sont extraordinaires. C'est comme si la cuisine libérait la parole et nous permettait de prononcer l'imprononçable. C'est exactement là que j'ai envie de vous emmener. Au cœur de ces histoires, au cœur de ces non-dits, au cœur de ces tabous, en allant fouiller dans les marmites à travers le globe.